Géraldine, vous ne nous emmenez pas en Corée du Sud, mais en Allemagne. Ce matin, avec un mot, un simple mot qui plonge la presse allemande dans l'émoi. Et quel mot, Samuel, prononcé par l'égérie de la droite radicale allemande Frauke Petry, qui déclare dans l'édition dominicale du journal Die Welt vouloir réhabiliter un terme injustement associé, selon elle, au racisme nazi, le terme Völkisch. Elle veut lui rendre une connotation positive. Et pour comprendre l'indignation de la quasi-totalité de la presse allemande ce matin, il faut remonter aux origines de ce mot. La racine de Völkisch, Volk, signifie le peuple, mais le mot lui-même va bien au-delà du concept folklorique. Il désigne le caractère exceptionnel du peuple allemand, de ses traditions, une notion qui a dérivé au XXe siècle vers l'affirmation de la supériorité de la race germanique, de la race aryenne, un nationalisme ethnique porté au nu par le régime nazi. Le journal du Troisième Reich s'appelait d'ailleurs l'Observateur Völkisch. L'idée même de réhabiliter ce mot provoque outre-Rhin des flambées d'urticaire. Géraldine, d'autant plus que Petry qui avance donc cette idée, elle dirige un parti en passe de devenir la troisième force politique du pays. Oui, le très droitier AfD, l'alternative pour l'Allemagne, a renversé la semaine dernière Angela Merkel dans son fief de Mecklembourg-Poméranie. Il est arrivé juste derrière les démocrates en faisant campagne exclusivement sur le thème de l'immigration. Une vraie percée pour ce parti né en 2013 sur un rejet de l'euro et qui se positionne maintenant sur une ligne anti-immigrants particulièrement porteuse depuis l'arrivée dans le pays d'1 300 000 migrants l'an dernier. L'AfD siège désormais dans 9 des 16 parlements régionaux et sa tête d'affiche, Frauke Petry, se sent pousser des ailes. Elle n'avait jamais dérapé jusqu'alors. Elle incarne plutôt le visage souriant du parti. Et la presse s'interroge. Faut-il voir dans ses propos un durcissement des positions de l'AfD qui se rapprocherait des néo-nazis ? Une bourde qui pourrait effrayer son électorat, elle transgresse un tabou ultime en Allemagne, ou est-ce simplement le signe que les références du passé sont caduques pour aborder la crise actuelle à travers l'Europe et jusqu'aux États-Unis? Cette même thématique de l'identité est en plein renouveau. Ceux qui la portent en Allemagne devront sans doute trouver un autre mot pour la porter. Ouais, à tout le moins, à tout le moins.